présentations qui sont vraiment excellentes et super techniques. Et j'ai une mauvaise nouvelle, je vais rester dans l'aspect technique. Par contre, j'ai pas de PowerPoint, je vais utiliser le tableau. Donc laissez-moi juste le temps de le déplacer. Donc mieux comprendre le système pour mieux tirer son épingle du jeu. Alors avant de vous parler de mon parcours, je vais d'abord vous expliquer un principe financier qui explique 4 façons de gagner de l'argent dans le système économique actuel. Alors, ça s'appelle le cadran du cash flow. Je sais que ça peut paraître très technique, mais vous n'en faites pas, c'est super simple. Donc là, on a un cadran, 4 carrés. Dans le premier carré, on a les employés. Ensuite, on a tous ceux qui travaillent à leur compte, que ce soit les entrepreneurs indépendants, moi je vais appeler ça les self-employed. Ensuite, dans la deuxième partie du cadran, on a dans la quatrième partie du cadran, on a les investisseurs. Ensuite, on a les systèmes. Voilà, les systèmes. Donc, je vais vous expliquer ça rapidement. C'est franchement très simple, il n'y a aucun problème. Donc, je vais commencer par les employés. Je pense qu'on a tous été concernés par ça un jour ou l'autre dans notre vie. Donc, moi, personnellement, quand j'étais petit, c'était et des bonnes notes à l'école. Comme ça, tu as un super diplôme. Une fois que tu as le diplôme en poche, tu auras un très bon travail, tu seras bien payé. Il n'y a aucun problème avec ça, hein, c'est juste le système employé. Et on a en France ce qu'on appelle le CDI, la sécurité de l'emploi. Tous les mois, on touche un salaire. Donc il y a des avantages et des inconvénients, bien sûr, comme dans toute chose. L'avantage, forcément, c'est la stabilité. On touche notre paye à la fin du mois, comme tous les mois. On a parfois un 13e mois. On a un CDI en France, du coup, ça, c'est la catégorie employé. Ensuite, on a tous ceux qui sont self-employed. Donc les self-employed, ça peut être par exemple ceux qui ont des commerces, dans la communauté il y en a beaucoup, ceux qui ont leur propre cabinet de médecine, médecins, dentistes, ou bien ceux qui sont avocats à leur compte par exemple. Donc ça c'est les self-employed. En général, ils gagnent en général plus que les employés, donc eux ils n'ont pas à travailler pour un patron, ils sont leur propre patron. Et le truc c'est que, bon, il y a des avantages et des inconvénients, comme dans toute chose encore une fois. Et le truc, c'est qu'ils ont un point commun avec les employés. Donc les self-employed, ils ont un point commun avec les employés. Est-ce que certains d'entre vous ont une idée de... Oui? Ils travaillent pour l'argent. Alors que les deux autres, l'argent travaille pour eux. C'est pas mal. Alors, l'idée est bonne, l'idée est bonne. Mais moi, ce dont je voulais en venir, c'est que les deux, en fait, la façon dont ils gagnent de l'argent, c'est qu'ils échangent leur temps contre de l'argent. Donc l'employé, des fois il y en a, ils ont des contrats de 35 heures, des fois il y en a, ils ont des contrats de 40, 45 heures ou plus. En fonction du nombre d'heures qu'ils ont travaillé, ils sont rémunérés en conséquence. Si par exemple ils décident de ne pas venir au boulot pendant une semaine, et ben, en dehors de tout ce qui est congé payé et congé maladie, et ben, ce sera déduit de leur fiche de paye. Le self-employed, celui qui a son propre cabinet d'avocat par exemple, si demain il décide de partir en vacances pendant 1 an, super, il a bien fait l'année 2017, là en 2018 il part en vacances. Pendant toute l'année 2018 où son cabinet d'avocat sera fermé, il ne va pas toucher de sous, parce que du coup son cabinet sera fermé, il ne sera pas là pour prendre en charge les clients, prendre en charge les dossiers, et justement récupérer sa commission. Donc les deux employés et self-employed échangent leur temps contre de l'argent. Donc ça, c'est la première partie du cadran. Ensuite, on a ceux, et là c'est, bon, personnellement c'est ce qui m'intéresse le plus, on a ceux qui mettent en place les systèmes et ceux qui sont investisseurs. Donc je vais commencer par système. Et là, vous allez voir, c'est franchement génial. Alors, ceux qui mettent en place les systèmes, pour vous aider à comprendre, je vais prendre l'exemple de la personne qui a inventé le cadran de cash flow. C'est quelqu'un qui s'appelle Robert Kiyosaki. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit un bouquin. Et pour le travail qu'il a effectué une fois en écrivant son livre, donc il a passé du temps dessus, il a passé sûrement peut-être plusieurs années pour écrire son livre. Donc lorsqu'il a écrit son livre, il l'a vendu à des millions d'exemplaires.
Et pour un travail qu'il a effectué une fois, il a été rémunéré 1 million de fois, quoi. Le nombre de fois qu'il a vendu son bouquin, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, alors que c'est un bouquin qu'il a écrit il y a, je sais pas, plusieurs années en arrière. Donc ça, c'est un système. Là, dans ce cas-là, son système, c'est son livre qui vend. Après, on peut prendre un autre exemple. Pour prendre le cas des entreprises, on va prendre l'exemple de Apple, et je sais qu'il y en a dans l'équipe qui sont anti-Apple, mais bon, c'est pas le sujet. Donc, par exemple, Apple, bon, une entreprise que tout le monde connaît, Steve Jobs qui est décédé aujourd'hui, et ben, malgré le fait qu'il ne soit pas là aujourd'hui, son système, donc son entreprise qui est Apple, continue de tourner. Ça continue de fonctionner, ça continue à générer du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires continue d'augmenter et ça continue à toucher du profit et de côté en bourse. Donc ça, c'est mettre en place un système qui marche, qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là, ça continue à générer du cash. Ensuite, on a les investisseurs. Donc les investisseurs, eux, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont, la plupart du temps, ils ont de l'argent. Donc eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont investir dans des opportunités qui génèrent en fait des pourcentages de profit, et en utilisant leur argent, ils vont générer de l'argent. Donc on voit bien la différence entre les deux parties du cadran du cash flow. On a de ce côté ceux qui échangent leur temps contre de l'argent, et on a de ce côté ceux qui mettent en place des solutions un peu différentes pour générer de l'argent sans utiliser le principe d'échange de temps en fait. Donc je vais insister sur un point, il n'y a pas de meilleur système, il n'y a pas d'un système meilleur qu'un autre, c'est juste pour vous aider à comprendre en fait les différentes façons de générer de l'argent dans la société économique actuelle. Donc pour ceux dans la salle qui aujourd'hui souhaitent devenir entrepreneurs, envisagent d'entreprendre, et ben avoir cette vision sur le système économique actuel, ça peut vous aider à orienter votre entreprise. Par exemple, si demain vous voulez ouvrir un cabinet d'avocats, et ben ça peut vous orienter, si vous voulez bâtir un système et prendre des vacances de 1 an par exemple, de prendre des solutions en fait pour déléguer les tâches et mettre en place un système qui fonctionne de façon autonome. Donc la raison pour laquelle je vous ai expliqué tout ça, c'est aussi pour que vous puissiez comprendre un peu mon parcours. Donc moi j'avais commencé à la base en faculté de droit, donc au bout de la première année de faculté de droit, j'avais bien compris que c'était pas forcément fait pour moi, parce qu'à la base je voulais lancer mon propre cabinet d'avocat à l'époque, et j'avais bien compris que c'était pas fait pour moi. J'ai pas aimé la façon dont on nous apprenait le droit en faculté française, et ensuite de fil en aiguille, j'ai carrément quitté l'école française pour me diriger vers des études américaines, et c'est là que je me suis inscrit en école de commerce en formation finance. Et moi j'ai toujours voulu être entrepreneur hein, dès le début de mes études, et je ne pouvais pas rester en place quand j'étais étudiant, et dès la deuxième année, dès la première année même, je cherchais des choses à faire à côté de mes études pour justement, une fois que je sois diplômé, que je puisse déjà me lancer et que j'ai déjà quelque chose qui est déjà en train d'être construit, quoi. Et c'est pour ça que de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, j'ai commencé en faisant 1 an de marketing de réseau, et c'est dans le marketing de réseau que j'ai pu apprendre notamment à parler en public, j'ai pu apprendre ce genre de concept en fait, de développement personnel, de développement économique également, comment créer un système, parce qu'en marketing de réseau, ce qu'on nous apprend, c'est mettre en place un système en fait, qui puisse fonctionner avec ou sans soi. Et au final, après 1 an, j'ai décidé de me lancer dans la finance, plus particulièrement dans le système de tout ce qui est trading, investissement sur les marchés financiers. Et pendant 4 ans, j'ai appris à trader sur les marchés financiers. Et aujourd'hui, du coup, je fais des investissements, de la gestion de portfolio. Donc voilà comment ça se passe. J'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Concrètement, aujourd'hui, je ne vais pas vous donner la recette miracle pour avoir une success story et puis devenir milliardaire, etc., etc. Tout simplement parce que je ne l'ai pas, sinon je l'aurais déjà mis en place. Mais voilà, moi en tout cas, je suis là aujourd'hui pour vous faire un retour d'expérience sur ce que j'ai fait. Je sais qu'il y en a qui ont peur de se lancer, alors qu'ils ne devraient pas. Et moi, je suis là aujourd'hui pour vous dire qu'il faut oser entreprendre. Il faut oser entreprendre. Quand on a une idée, il faut aller au bout de son idée. Et je vais essayer de vous donner les outils nécessaires pour pouvoir le faire. Alors encore une fois, je ne détiens pas la vérité générale, mais en tout cas, je suis là pour donner des conseils. Donc si je peux le faire, ça sera avec plaisir. Donc pour commencer, je vais me présenter. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vais vous parler un peu de mon parcours professionnel. Donc, tout d'abord, il faut savoir que j'ai obtenu ma licence en sciences économiques et de gestion à l'université Paris Descartes.
Par la suite, j'ai été pris voilà, par ce pot de Nutella dont Shoel nous parlait. J'ai tout de suite eu envie d'entreprendre et c'est pour ça que voilà, j'ai voulu me diriger vers un master qui me permettrait de me lancer, de me donner tous les outils justement pour me lancer. Donc c'est pour ça que j'ai obtenu mon master entrepreneuriat à la Paris School of Business, qui est l'ex-ESG Management School pour les plus vieux d'entre nous. Ensuite, en 2016, en fait, alors j'ai été diplômé en 2014, mais entre-temps j'ai dû passer mon mémoire de fin d'études, que j'ai passé en 2015, début 2015, et pour mon mémoire, j'ai décidé de mettre en place mon business plan de création d'entreprise et de le présenter. Et c'est pour ça que pendant toute l'année 2015, j'ai essayé de perfectionner mon idée du mieux que je pouvais, et en 2016, j'ai créé donc Travel Gift. Travel Gift qui est une application mobile, pour vous expliquer un peu ce que c'est une application mobile qui vous permet de disposer d'un produit dont vous n'avez pas accès de chez vous, ou qui se trouve moins cher ailleurs, grâce à une communauté de voyageurs qui voyagent, et qui accepte de vous rapporter votre produit en échange d'une petite récompense. Donc c'était le concept, on a essayé de le mettre en place, on l'a développé, on a fait une bêta test où on a eu 250 utilisateurs. Alors c'est encore une fois, on partait de rien, donc voilà, on s'était permis une bêta test de 3 mois. Ensuite, on a voulu se lancer. Malheureusement, j'ai dû faire face à de nombreuses problématiques, notamment à la recherche de mon CTO, donc le directeur technique. Il me fallait absolument un CTO pour pouvoir me lancer et lever des fonds, chose que je n'ai pas réussi à faire. Du coup, j'avais investi beaucoup d'argent et beaucoup de temps sur ce projet que j'ai dû mettre de côté pour le moment. Et du coup, en attendant, je ne voulais pas rester les bras croisés, je me suis lancé dans une nouvelle aventure, c'est My Room Keepers. My Room Keepers, dont je suis le directeur commercial actuellement. My Room Keepers, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un service de conciergerie pour votre logement. En gros, demain, si vous déménagez, on vous mettra en place tous vos contrats d'internet, d'assurance habitation, d'électricité, sans que vous n'ayez strictement rien à faire, et en plus de ça, des tarifs préférentiels. Parce qu'on a des partenaires comme Bouygues, Aviva. Je fais un peu ma pub pour que vous sachiez un peu ce que je fais, ça peut vous être utile. D'ailleurs, Amrina, si tu veux bien, je fais ma pub jusqu'au bout. Amrina, si tu veux bien distribuer ces prospectus, s'il te plaît. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux distribuer de ce côté? Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. On a également une assistance dépannage si vous avez un problème de plomberie, de serrurerie ou de ce que vous voulez. Quelqu'un peut intervenir à votre domicile. Donc on est là pour ça. Et le troisième axe qui est intéressant, c'est qu'on a des bons plans. Des bons plans, c'est quoi? Ce sont des codes promotionnels chez notre quarantaine d'entreprises partenaires, comme Airbnb, Le Cab, les Cercles de la Forme, etc. Comme ça, vous pouvez consommer chez ces entreprises à prix réduit. Bon, j'ai fini ma pub, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, juste pour que vous sachiez ce qu'on fait, c'était important. Et cet été, je vais peut-être donc reprendre, enfin je vais devenir associé de cette... parce qu'il y a un fondateur, je vais devenir associé normalement au sein de cette structure. Mais on n'y est pas encore. Alors, pour que vous sachiez un peu de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, alors la slide n'a pas été changée, ici c'est bon. Alors, pour passer de l'idée à l'opportunité d'affaires, je pense qu'il y a 5 grandes étapes. D'abord, définir sa mission, sa vision et ses valeurs. Trouver l'idée, évidemment. Ça, c'est très important, très important. Analyser son marché, comme Ferid nous l'a expliqué. Passer à une enquête sur le terrain et établir son business plan. Pour moi, ce sont les 5 étapes avant de se lancer. Donc, mission, vision, valeur. Donc, mission. Il est important, moi je pense, avant d'avoir son idée, il est important de savoir pourquoi on veut entreprendre. Avoir l'envie d'entreprendre, c'est très bien, c'est quelque chose de génial, mais il faut savoir pourquoi on veut entreprendre, c'est très important. Et donc, quelle sera ma place au sein de la structure? Est-ce que je veux être salarié? Est-ce que je veux être gérant majoritaire, minoritaire? Enfin, quelle place je veux avoir au sein de cette structure? Quels sont les objectifs à atteindre? Est-ce que je veux que mon entreprise elle soit rachetée dans 5 ans? Ou est-ce que je veux qu'elle soit pérenne pendant des années pour que mes enfants, mes petits-enfants, etc. prennent ma succession? Très important à définir dès le départ. Et enfin, les valeurs. Et ça, je pense que c'est la base. C'est vraiment, sans ça, on ne peut pas entreprendre. Il faut avoir des valeurs. Moi, je les ai listées là. Alors, ça donne ACME, ça fait acné comme ça. C'est un moyen pour mémoriser ça. Mais en gros, pour moi, mes valeurs hyper importantes pour entreprendre, c'est avoir un projet qui a un impact sur la société. Pour moi, c'est une valeur qui m'est chère. C'est très important pour moi. Créer de l'emploi. Je pense que quand on est entrepreneur, grâce à notre travail, des gens peuvent vivre de ça. Ils peuvent, ils peuvent avoir un salaire grâce à nous, et je pense que c'est quelque chose de remarquable. Et pour moi, c'est quelque chose vraiment qui me donne envie d'entreprendre. Créer de l'emploi. Ne pas avoir de limite dans ma créativité. Parce que oui, quand j'entreprends, j'ai une vision globale du projet,
Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéressera. Et être le propre acteur de sa réussite. J'ai bien dit de sa réussite parce que quoi qu'il arrive, qu'on échoue, qu'on réussit, pour moi, l'entrepreneuriat, ça sera toujours un plus dans votre vie. Un plus dans votre vie parce que c'est une expérience inoubliable, extraordinaire, que je conseille à tout le monde, et ça vous permet de mûrir. Moi, en tout cas, ça a été le cas. Donc voilà, pour les personnes qui n'ont pas encore l'idée, je pense que ce sont les bonnes questions à se poser avant de se lancer. Donc, quelle place, quels sont mes objectifs et quelles sont mes valeurs? Trouver l'idée, évidemment, c'est très important. Et pour ça, il faut... La difficulté, pardon, c'est de trouver une idée et un business model qui pourrait me permettre de faire vivre mon idée et me permettre de gagner de l'argent et à mes salariés, etc. Alors pour ça, pour ceux qui sont en recherche d'idées, parce que moi, dans une période de ma vie, j'étais à la recherche d'une idée. Je savais que je voulais entreprendre, mais je ne savais pas dans quoi. Je recherchais des idées. Et je me suis posé une question. Prenez un exemple d'une journée où vous avez une journée hyper chargée. Et à la fin de cette journée ou le lendemain, pour avoir un petit peu plus de recul, demandez-vous quelles ont été les problématiques auxquelles j'ai dû faire face. Il y a plein d'entreprises qui se sont lancées comme ça. Pour vous prendre l'exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qui me vient en tête, Allo Resto. Allo Resto. Très bonne. Moi j'utilise beaucoup Allo Resto, j'aime beaucoup leur concept. Et ils sont partis d'une problématique. Le fondateur, il expliquait, voilà, il disait qu'un jour il avait envie d'aller au resto, mais qu'il était malade, qu'il ne pouvait pas, mais qu'il avait vraiment faim, il avait un cheveu, donc comment faire dans ce cas-là? C'est comme ça qu'il est venu l'idée d'Allo Resto. Ce sont des exemples, entre guillemets, bêtes, mais voilà, qui sont hyper importants pour identifier des problématiques et pour y répondre. Et évidemment, trouver le bon business model. Le business model, il faut savoir qu'il y a des sources de revenus qu'on ne soupçonne même pas. Parfois, on a un business. Moi, au début, quand j'ai lancé Travel Gift, j'avais même pas pensé à certaines opportunités que j'avais en développant certains axes. Et ça, au fil du temps, ça vient. Mais il faut d'abord, de base, avoir quand même une idée de là où on veut générer de l'argent. C'est très important. Donc une fois qu'on a trouvé l'idée, il faut analyser son marché, n'est-ce pas, Ferine? Donc identifier son marché. Moi, pour vous prendre l'exemple de Travel Gift, j'étais entre le marché de la consommation collaborative et le marché du transport de produits. Et je ne savais pas comment me placer là-dedans. Donc ça peut paraître banal, mais c'est hyper important. C'est hyper important et c'est là où j'ai découvert un nouveau marché qui est le crowd shopping. Et c'est complètement là où le Gift est, et ça m'a permis de voir, comment les acteurs agissaient dans ce marché, et voir, je me suis également inspiré de ce qu'ils faisaient. Analyser la concurrence. La concurrence, moi il y a un truc qui m'énerve. Quand quelqu'un me dit j'ai un projet, mais j'ai des concurrents, donc je ne peux pas le faire. Bah non. Un concurrent, si vous avez des concurrents, alors oui, il y a des marchés qui sont saturés, et c'est compliqué, j'ai bien dit compliqué, pas impossible, de s'y installer. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand on a des concurrents, c'est qu'il y a un marché. Et que si on a une idée dans ce marché-là, c'est que forcément on ne connaissait pas d'entreprise dans ce marché-là, du coup il y a une place à se faire. Et ça c'est très important. Ne vous dites pas il y a des concurrents, je n'y vais pas. Ça c'est vraiment une chose à enlever de l'esprit parce que c'est pas bon du tout. Pour vous prendre un exemple, aujourd'hui, si je vous dis où est-ce que vous regardez vos vidéos sur Internet, bah, c'est YouTube, d'accord? C'est les numéros 1, etc. Mais sachez qu'avant eux, il y avait Dailymotion, que vous connaissez certainement, mais qui était avant le numéro 1. C'est une entreprise française. YouTube est arrivé dans le marché, ils se sont dit, ben, on va faire ce que fait Dailymotion, mais en mieux. Et ils y sont arrivés. Aujourd'hui, Dailymotion, on n'en parle quasiment plus. C'était juste un petit exemple parmi tant d'autres. Et définir sa cible, très important. Ma cible, ce sont les jeunes de tel âge à tel âge, qui voyagent dans tel pays, dans tel endroit. Voilà. Donc c'est très important de cibler sa clientèle pour justement adapter son discours commercial et toute sa stratégie de communication et même sa stratégie marketing. Très important. Passer par une enquête terrain. Alors ça, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent j'ai une idée, je ne vais pas en parler parce que j'ai peur qu'on me la pique. Et il y a ceux qui en parlent. Moi je fais partie de cette deuxième école. Je pense qu'il n'y a rien de mieux quand on a une idée que de la confronter à son marché. Et son marché, c'est toutes les personnes qui sont dans votre entourage. Enfin, ça dépend de votre cible. Mais si on est en B2C, je pense que la meilleure manière de voir si son concept vaut la peine d'être lancé, de prendre un minimum de risque, c'est d'en parler justement. En parlant, vous prenez un minimum de risque parce que ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort. Il y en a marre d'en parler que à papa, maman, j'ai un projet génial, extraordinaire, je vais devenir milliardaire. Non, il faut aller rencontrer les gens, identifier d'éventuelles nouvelles barrières auxquelles on pourrait faire face, parce que c'est important. Quand on est dans un projet, on est focus dedans en 100%, et on a du mal à
voir les avis extérieurs, à voir ce qu'il y a autour. Donc cette étude terrain, elle est très importante. Moi, pour Travel Tips, quand j'ai eu mon idée, je suis allé dans la rue, j'ai interviewé des gens dans la rue, et ça m'a permis de solutionner de nombreux problèmes. Perfectionner son discours commercial, parce que je le vends à une personne qui aime le concept, bah, très bien. Maintenant, je vends mon concept à quelqu'un qui n'aime pas justement mon concept, et bien là, je devrais trouver des arguments pour lui faire comprendre que, attends, ce que je fais, c'est pas n'importe quoi. Voilà, parce que si j'ai eu cette idée, c'est qu'il y a quelque chose à faire, et voilà. Et donc ça permet de perfectionner son discours. Jauger son idée par rapport à un client cible, ça je vous l'ai dit. On est toujours, les personnes qui nous entourent sont des clients potentiels. Donc il faut en parler et créer du réseau. Créer du réseau, c'est très important. Pour moi, un entrepreneur qui réussit, c'est forcément quelqu'un qui est bien entouré. C'est une certitude pour moi. Et quand vous parlez de votre projet avant de vous être lancé, moi j'en ai fait l'expérience. Alors je ne dis pas qu'il faut tout dire. Bien sûr qu'il y a certains aspects techniques qu'il faut garder pour soi, etc. Mais le concept, quand j'en ai parlé, avant de me lancer, bah, les personnes à qui j'en ai parlé, il y avait ce petit affect. Vous savez, parce que je lui en ai parlé avant, il se sentait dans la confidence, alors qu'il n'était pas en plus. Mais du coup, quand je me suis lancé, il a suivi ce que je faisais. Et voilà, bah, il a consommé et voilà, ça nous a fait un client. Donc c'est très important. Établir son business plan. Là aussi, il y a deux écoles. Ceux qui vont dire le business plan, ça sert à rien. Parce que le business plan, et ça c'est vrai, c'est une photographie à un instant T de l'entreprise. Une start-up, une entreprise, elle évolue constamment. Le business plan, le business model que vous aurez au début, vous avez 99,9% de chances qu'il ne soit plus le même dans quelques mois, voire un an et encore plus. Donc il y a des gens qui disent que ça ne sert à rien. Moi je pense que quand on se lance, un business plan c'est primordial. C'est primordial. Alors quand je dis un business plan, c'est pas un pavé de 70 pages qui sert à rien. On va raconter sa vie et voilà, ça sert à rien. Ça c'est clair que ça ne sert à rien. Mais un business plan où on va à l'essentiel. L'objectif principal, c'est de formaliser tous ces acquis, tout ce qu'on sait de notre projet. Ça nous permet d'avoir une vision 190 degrés, 360 degrés, pardon, je perds un peu, de son projet et de savoir quels seraient les freins, quels seraient les axes à développer. Ça peut être une première ébauche avant une potentielle levée de fonds, parce qu'une levée de fonds, ça passe par un business plan. Ça, c'est malheureusement tout le temps le cas, donc ça peut être une première ébauche. Je vous ai dit, analyser la viabilité de votre projet, de votre business model, définir des deadlines et des objectifs. Moi, souvent, sur Travel Gift, alors j'avais fait mon business plan, quelques mois après, je re-regardais mon business plan pour voir à tel mois je vais arriver à tant de clients. Évidemment, à ce moment-là, je me disais, j'y suis pas, mais c'est normal, le business plan, c'est ça. C'est se challenger constamment. Donc définir des deadlines et des objectifs et mettre en place une stratégie. Ça, je devais pas. Alors voilà, pour moi, ce sont les 5 étapes pour bien démarrer son activité. Il faut oser. Si moi je l'ai fait, je pense que n'importe qui dans cette salle peut le faire. Je n'ai pas la prétention d'avoir réussi quelque chose de grand, mais je me suis lancé. Et ça, beaucoup ne le font pas. Donc vraiment, je vous conseille, avec ces 5 points que je viens de vous citer, de les prendre en compte, si évidemment ça vous intéresse, et ensuite de vous lancer, d'y aller. Et pour ça, alors je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce n'est pas la thématique que je dois développer, mais il y a une manière de se lancer, c'est le Lean Startup. Je vous conseille de regarder à quoi ça correspond plus en détail, mais concrètement, pour vous dire schématiquement, c'est j'ai un projet, je fais, allez, on va dire ça. Donc, le but, c'est de prendre les éléments essentiels du projet, de lancer le projet, de regarder ce que vaut le projet time to market, donc quels sont les retours des clients, de récupérer les retours, de construire à nouveau, et la boucle continue. Et ça vous permettra de gagner énormément de temps et énormément d'argent aussi. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Donc, parmi les autres conseils, faire du sport. Faire du sport très important. Moi, ça m'a énormément servi. La culture de la gagne qu'on m'a inculquée au football, aujourd'hui j'essaie de la retransmettre dans mon entreprise, parce que c'est important. En plus ça permet de se défouler, ça permet de faire autre chose. Une vie d'entrepreneur c'est très compliqué, moralement c'est très compliqué, donc faites du sport, impliquez-vous dans des associations. FCPJ, ça c'est ma petite... forcément, je suis président de cette asso, donc forcément je vous en parle. Venez travailler avec nous, je vous assure, c'est une expérience incroyable. Moi ça me sert aujourd'hui dans ma boîte, je vous assure. Je ne dis pas ça pour vous vendre du rêve, c'est la vérité. En association, alors il n'y a pas que le FCPJ évidemment, mais voilà, engagez-vous en asso, c'est vraiment un laboratoire les associations. C'est quelque chose que vous aimez faire, vous gérez de gros projets,
et surtout vous ne payez pas un rond. Donc c'est le meilleur moyen de pouvoir se jauger. Avoir conscience de ce que c'est d'entreprendre. Parce que certaines personnes se disent, demain je vais être chef d'entreprise, je vais finir à l'heure que je veux, je vais gagner je ne sais pas combien d'argent, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Quand vous êtes entrepreneur, au contraire, quand le dernier de vos salariés est parti, vous êtes là encore pendant 2 heures. Donc il faut en avoir conscience. Je vous ai un peu dit que voilà, il fallait se lancer, etc. Mais il faut aussi savoir que c'est pas évident et que c'est une implication au quotidien. Être prêt mentalement. Comme on l'avait évoqué, l'entrepreneuriat c'est les montagnes russes. Un jour je suis au top de ma forme, le lendemain je me dis je serai à la rue. Et ça il faut savoir le gérer, il faut être prêt avant de se lancer. Bien s'entourer, je vous l'ai déjà dit. Et comprendre que l'entrepreneuriat, en tout cas à mon sens, avant d'être une aventure professionnelle, c'est une aventure humaine. Sincèrement, c'est une aventure passionnante avec laquelle vous allez apprendre tous les jours, que ce soit dans vos relations humaines, que ce soit dans votre compréhension de vous-même, c'est quelque chose d'incroyable. Donc voilà, il faut en avoir conscience. Pour conclure, je terminerai sur une citation qui résume tout ce que je viens de dire. Elle vient de Nolan Bushnell, qui est le fondateur d'Atari et qui est un des pionniers dans tout ce qui est les jeux vidéo. Et lui, il dit « Certains rêvent d'incroyables réalisations pour changer le monde, pendant que d'autres restent éveillés et les font. » C'est toute la différence. Donc mes chers amis, lancez-vous. L'entrepreneuriat, c'est une aventure humaine extraordinaire. Lancez-vous, vous allez y gagner, je vous assure. N'ayez pas peur. Et voilà, si vous avez en tout cas la moindre question par rapport à ça, je serai un peu... Oui? Merci pour cette présentation. Je voudrais juste savoir comment vous faites payer, parce que vous faites ça gratuitement. Ah oui, non, on ne se fait pas payer, on est bénévole. non, mais très très bonne question. En fait, on a un service 100% gratuit et en fait, on se rémunère via nos partenaires. Donc, par exemple, demain, vous déménagez, vous voulez Bouygues Télécom, ben, on vous met en place tous vos contrats, enfin, on fait toutes les démarches pour que vous ayez Bouygues Télécom, et en fait, c'est Bouygues qui nous rémunère parce qu'on a un partenariat avec eux. Et donc, vous ne serez jamais impacté par ça. Et justement, même pour votre assurance habitation, par exemple, on va encore plus loin, on a des tarifs préférentiels, on a négocié des tarifs au préalable. Parce que comme on apporte du volume, eh ben, ils sont contents et peuvent nous permettre de baisser nos prix. Oui. J'avais des questions concernant Travel Gift. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors, Travel Gift, sincèrement, même après quelques années, moi j'y crois encore, mais dur comme fer. Je suis persuadé que c'est un concept qui peut marcher. Le seul souci, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas les outils pour le faire marcher. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis à la recherche d'un développeur qui serait d'accord pour intégrer l'aventure et me suivre en tant qu'associé. Et ce développeur, je ne l'ai pas encore trouvé. Le développeur, c'est le CTO. Et donc voilà, je suis à la recherche de cette perle rare. Donc si vous connaissez des gens, je suis prêt. Vous l'aviez démarré, là? Vous l'aviez démarré? Ouais, en fait, on l'a démarré, on avait un budget, on a investi beaucoup d'argent là-dedans. On a fait une bêta test, donc une période de test pour jauger ce qu'on valait. La période de test a été hyper concluante. On s'est lancé, mais au moment du lancement, on s'est rendu compte de certains problèmes techniques sur notre application. Et ça nous a plombé parce que mettre des 10 000 € à chaque fois, c'est compliqué. Et au bout d'un moment, on n'avait plus, plus les reins pour suivre. Donc, voilà. Et en plus de ça, on devait aller voir des investisseurs. On était vraiment sur le point d'aller voir des investisseurs. Mais les investisseurs veulent qu'on ait absolument un directeur technique au sein de notre entreprise. Et on ne l'avait pas. Vous ne pouvez pas outsourcer en un... Encore une fois, c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent, c'est du temps, moralement c'était compliqué. Du coup, voilà, je ne suis vraiment pas du genre à abandonner, hein, vraiment pas. La preuve, Non, mais si vous outsourcez en Inde ou dans des pays... Ouais, mais ça représente quand même un coût que je ne peux plus mettre aujourd'hui parce que voilà, on a dépensé énormément d'argent et voilà, j'avais besoin de le refaire. Et du coup, voilà, je ne voulais pas rester croiser les bras à rien faire. Du coup, je me suis lancé dans une autre aventure en espérant reprendre celle-là prochainement. J'ai une question. Oui. Quand tu disais, ton premier projet, vous voulez envoyer, recevoir des cadeaux par des gens qui voyageaient. Ouais. Quand tu parles souvent de business plan, c'est quoi un business plan pour ceux qui ne sont pas dans le... Alors, un business plan, je pourrais pas vous l'expliquer en 5 minutes, mais brièvement, qu'est-ce que c'est? Voilà, dans les grandes lignes, un business plan, c'est un document qui va permettre à un investisseur de comprendre qui vous êtes. Donc, dedans, vous devez d'abord mettre en avant l'équipe.
l'équipe qui porte le projet. L'adéquation homme-projet est très importante quand vous allez lever des fonds. C'est quelque chose qu'un investisseur regarde. Parce que, comme je disais à Ferry tout à l'heure, des investisseurs parfois investissent sur des personnes et pas forcément sur une idée. Et c'est là où j'étais pas tout à fait d'accord, parce que parfois il peut y avoir une idée moyenne, mais avec des entrepreneurs extraordinaires qui vont faire exploser l'idée. Donc il y a cette première partie-là. La deuxième partie, c'est l'étude de marché dont il a parlé. C'est très important d'avoir conscience d'où est-ce qu'on est et qu'on va, pardon. Il y a la stratégie commerciale, marketing, etc. Et enfin, les prévisions financières. Donc concrètement, c'est ça. Ça se décompose comme ça. Alors je vous dis peut-être un ou deux petits trucs, mais là, si je veux vous dire, expliquer ce que c'est que le business plan, concrètement, c'est ça. Et sachant que cette partie prévisionnelle est très importante. Oui. Le principe, enfin, moi je trouve que, par exemple, moi je me lançais pas parce que, par exemple, j'ai pas assez d'argent pour me lancer. Ouais. Et toi, quel conseil tu lui donnerais, par exemple, pour trouver les fonds qui nous permettront de nous lancer directement dans l'aventure? Parce que, franchement, honnêtement, c'est le plus gros blocage. Ouais, je comprends. Alors, je sais pas si c'était l'insouciance à ce moment-là, bon, je n'ai pas 10 ans de plus non plus, hein, mais en tout cas, je sortais de mes études et moi, je savais une chose, c'est que je voulais entreprendre. Peu importe la manière d'entreprendre, je voulais absolument entreprendre. Donc, je partais sans grand-chose non plus. Hein. Mais voilà, au moment où j'ai évalué l'investissement qu'il faudrait faire, j'ai essayé de regarder tous les moyens possibles pour pouvoir bénéficier de cet argent. Il a parlé des réseaux pour bénéficier de fonds pour démarrer. J'ai fait appel à ça. J'étais chez France Active. France Active qui m'ont accompagné dans tout le processus de création et avec qui j'ai eu un prêt d'honneur. Après, évidemment, j'ai fait appel à mon entourage, à ma famille, forcément. Mes parents m'ont aidé. Et voilà, ça fait partie, c'est la règle du jeu. Quand on part de rien, il faut que tes proches t'aident, donc c'est important. Et puis après, il y a aussi la partie business angel. Alors ça, je ne la conseille pas toujours dès le départ. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas envie qu'un business angel arrive et me prenne 50% de ma boîte. J'avais envie de garder le contrôle de ma boîte. Du coup, j'ai essayé de minimiser les coûts au maximum, de vraiment d'aller à l'essentiel. Et à partir de là, j'ai fait tout ce que je t'ai dit. Et après, le facteur chance, il existe aussi. Je ne vais pas te dire le contraire, mais maintenant, la chance, il faut aller la chercher. Il faut s'en donner les moyens. Et ça, pour ça, il faut y aller à fond et essayer de faire le nécessaire pour arriver à tes objectifs. Voilà. Merci beaucoup, Asmed. On va passer à la présentation suivante. J'invite Malik Arbam à venir pour sa présentation très mystérieuse qui s'intitule Paracétamol versus vitamine C.